Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Si vous êtes attentif, je suis habillée et attentive, pardon. Je suis habillée comme dans le dernier vlog parce que pour moi on est toujours jeudi. J'avais dit que je reprendrais le vlog pour le week-end à 1000 et ça sera le cas dans les prochains plans. Mais il y a un truc que je voulais dire en vlog et je sais que samedi j'oublierai. Donc je le fais maintenant. Ce soir j'ai regardé... Vous allez peut-être me prendre mon vol. Mais bref, ce soir j'ai regardé la deuxième partie de l'émission de Danse avec les stars parce que du coup vendredi soir j'ai été me coucher vu que je travaillais samedi, j'ai pas tout regardé. Et je fais ça toutes les semaines en fait, hein. Vraiment c'est un truc de fou. Bref, j'ai aussi re-regardé la danse de Michou parce que j'aime bien faire ça, bref on s'en fout. Mais j'ai surtout re-regardé, cette fois-ci en particulier, la danse de Bilal. Parce qu'il y a tout un message, il y a tout un truc avec cette danse de la semaine dernière du coup. Et il a dansé sur, enfin ils ont dansé d'ailleurs sur l'effet de masse de Maël. C'est une chanson que je ne connaissais pas. Enfin je ne connaissais pas cette chanson. Moi de Maël je connaissais juste les machines en 5 heures là et cette chanson me tape sur le système. Du coup j'ai pas été chercher plus loin et j'aurais dû. Bref c'est une chanson absolument magnifique qui parle très justement d'harcèlement scolaire et d'isolement et je voulais revenir là-dessus. Ça va être la partie pas fun du vlog mais juste après ça sera fun, promis. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, la fin de mon lycée a été un enfer sur terre pour moi parce que j'ai vécu ça, ce harcèlement et cet isolement et ce sont des sentiments absolument terribles. Vraiment, en fait, c'est tellement la pire période de ma vie que je ne souhaite même pas ça aux gens qui me l'ont fait subir. Parce que vraiment, c'est horrible. Vraiment, c'est terrible. Et en fait, Bilal l'a dit, si déjà ça aide une personne, c'est bien. Donc je vais le faire. Peut-être que ce vlog n'aidera personne. Peut-être que ce vlog aidera quelqu'un. Mais j'ai envie de le faire. Donc je vais le faire. Ce sentiment, en fait... Moi je suis une personne solitaire, hein. Je vis seule, je l'ai dit, mon célibat est un choix, je le vis parfaitement bien. Les gens ne le comprennent pas, c'est pas mon problème. On y reviendra aussi sur ce c'est pas mon problème. Bref, je suis solitaire, je voyage seule, je pars en vacances toute seule, je vais au cinéma toute seule, je mange toute seule, je vais au restaurant toute seule, enfin je fais plein de trucs toute seule. Mais la grosse différence qu'il y a entre être solitaire et être isolée, c'est que dans le premier cas, c'est un choix. Quand je vais au cinéma toute seule, quand je vais au restaurant toute seule, quand je pars en vacances toute seule, c'est mon choix. C'est moi qui le décide. Quand tu es isolée, c'est pas ton choix. Quand tu es isolée, qui plus est, dans le cadre du harcèlement scolaire, ce qu'il y a de terrible en fait, c'est que tu dois te rendre dans un lieu tous les matins, jours après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans certains cas année après année. Tu dois aller dans ce lieu tous les jours, t'as pas le choix, le collège, le lycée, ce que tu veux, tu dois y aller. Et tu sais que la journée va être horrible. Tu sais que toute la journée, quasiment personne ne va te parler et que le peu de fois où on va t'adresser la parole, ça va être pour t'insulter, pour te critiquer, pour te lyncher, voire pire. Et c'est terrible. Déjà, rien que le fait de se lever tous les matins pour faire ça, franchement c'est horrible, vraiment c'est terrible. Moi ce qui m'a fait tenir c'est que ça n'a pas duré très longtemps et Dieu merci. Ça a dû commencer vers fin février, début mars de ma terminale et donc du coup ça a duré jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc à peine quelques mois. Mais franchement c'est vraiment horrible et j'étais en train de me dire là, je ne sais pas comment les gens qui ne savaient pas quand ça allait s'arrêter on fait, parce que moi la seule chose qui m'a fait tenir sur la fin de ma terminale, c'est que je savais qu'à la fin de l'année scolaire, quoi qu'il arrive, ça serait terminé, que j'ai mon bac ou pas, je n'aurais pas remis les pieds dans ce lycée parce qu'on a déménagé à la fin de ma terminale, donc du coup j'aurais changé de lycée. C'est la seule chose qui me faisait tenir, c'est de me dire plus que tant de mois, plus que tant de semaines et après c'est fini. Donc les gens qui ne savent pas cette date de fin, je ne sais même pas comment c'est possible. Bref, j'en reviens à l'isolement. L'isolement en fait, dans ce cas précis, c'est être entouré de dizaines, de centaines de personnes et pourtant être seul parce que les gens qui t'entourent ne veulent pas de toi, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois là, parce qu'ils ne te parlent pas, parce qu'ils ne t'aiment pas, pour des raisons parfois complètement débiles évidemment, sinon c'est pas drôle. Et toi tu dois être là quand même, tu n'as pas le choix. J'ai vécu la fin de mon lycée avec des écouteurs quasiment collés dans mes oreilles. J'avais le son tellement fort que j'avais mal aux oreilles, j'avais des acouphènes le soir tellement le volume de ma musique était fort.
Vraiment, c'était terrible. Et tout ça pour ne pas les entendre, en fait. Mais même quand tu ne les entends pas, tu sais qu'ils le disent, tu sais qu'ils le pensent. Vraiment, c'est un sentiment absolument horrible. Terrible. Vraiment, c'est terrible. Et je sais à quel point c'est difficile d'en parler. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait plus de 10 ans que c'est arrivé. Mes parents ne le savent pas. Mes parents ne savent pas à quel point la fin de mon lycée a été un enfer. Personne ne le sait. À part les gens qui m'ont fait subir ça, évidemment. Mais personne ne le sait. Ni mes sœurs, ni mes... Personne ne sait à quel point la fin de mon lycée a été horrible. J'ai vécu ça toute seule dans mon coin comme beaucoup de personnes. Je sais à quel point c'est difficile d'en parler et je sais à quel point c'est difficile de le vivre. Je peux même pas vous dire d'en parler. Vraiment, si c'est votre cas, je peux même pas vous dire d'en parler parce que moi j'ai pas réussi, parce que en fait, c'est même pas que j'avais peur de la réaction de mes parents ou des profs ou des adultes autour de moi, c'est juste que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment expliquer parce qu'aujourd'hui j'ai le recul sur tout ça, mais je m'étouffe. Mais à l'époque, j'avais zéro recul sur tout ça, vraiment. Et c'était une épreuve terrible, mais j'ai grandi avec cette épreuve. Je suis arrivée en première année de fac en mode, ok, je me suis conformée à tout un tas de critères. J'ai fait ce que je croyais devoir faire pour être acceptée. J'ai fait ce que je croyais que les gens attendaient de moi et ça n'a pas marché en fait. Vraiment, pendant tout mon lycée, je me suis battue pour rentrer dans le moule, vous savez. Moi, j'étais pas la personne différente qui était Bilal, par exemple. Moi, j'étais dans le moule, vraiment dans le moule, intégralement. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Et pourtant, j'ai quand même été harcelée. Et pourtant, j'ai quand même été isolée. Je vais vraiment m'étouffer. Donc, quand je suis rentrée à la fac, je me suis dit, bah, tu sais quoi ? J'ai tout essayé pour rentrer dans leur foutu moule. Maintenant, je n'essaie plus. Et je suis juste moi. Et vraiment... ma première année de fac, c'est ma meilleure année de toute ma scolarité parce que c'est l'année de ma libération en fait. Vraiment, je me suis juste dit, bah, je fais juste ce que je veux, comme je veux. Je n'essaie pas de coller à une image, de coller à quelque chose pour faire plaisir à des gens que je connais même pas. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, 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 la différence est une force. Et si des gens ne sont pas d'accord avec ça, si des gens t'insultent, te critiquent, te lynchent, voire pire, parce que tu es différent ou différente, sois plus fort qu'eux. Je sais que c'est difficile, mais sois plus fort qu'eux. Ça ne durera pas toute la vie. Et les personnes qui n'acceptent pas la différence quand elles sont au lycée deviendront des adultes détestables et détestés par la plupart des gens. Vraiment, vraiment. Je sais que quand on vit ça, se dire qu'il arrivera pire aux gens qui nous font ça dans des années, ça ne nous aide pas. Mais je sais pas comment expliquer en fait, mais ça ne dure pas. Vraiment, ça ne dure pas. Même si c'est des années, ça sera pas toute la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Si t'en as le courage, parle à quelqu'un, essaye de mettre des mots là-dessus. Mais si t'en as pas le courage, aie déjà le courage de continuer à y aller et de continuer à travailler tes cours. Parce que c'est pas facile non plus, hein, faut pas croire. Et déjà le courage, juste de te rendre au collège ou au lycée tous les jours, c'est déjà énorme de continuer à faire ça. Ne les laisse pas gâcher ta scolarité, gâcher ta vie. Vraiment, ils n'en valent pas la peine. Je sais que c'est difficile, mais ça n'en vaut pas la peine. Il faut continuer à y aller. Moi, j'ai pas manqué un seul jour de lycée. Ça n'a pas été facile du tout, mais j'ai pas manqué un seul jour de lycée. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai arrêté de manger le midi parce qu'à la cantine c'était terrible. Essaie de trouver des solutions, vraiment. Ils t'isolent, essaye de t'isoler encore plus pour ne même pas les entendre. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, mais pour moi ça a été ça la solution, c'était de m'isoler encore plus au final pour ne même plus les voir, ne même plus les entendre, m'enfermer dans mon monde, dans ma tête. Ça m'a énormément aidée. Peut-être c'est pas la meilleure solution, peut-être il y a d'autres solutions, peut-être cette solution convient pas à tout le monde, c'est même sûr, mais moi c'est ce qui m'a aidée. Et voilà, ce bout de vlog est fait pour potentiellement aider ne serait-ce qu'une personne à qui ça arrive. C'est terrible, mais vraiment, 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 ça ne durera pas toute ta vie. Ça va s'arrêter, vraiment ça va s'arrêter et tu vas découvrir, tu vas finir par rencontrer en fait des personnes qui t'acceptent. Pas forcément des personnes qui sont comme toi, mais des personnes qui t'acceptent tel que tu es. Et des personnes qui te voient et ont envie d'être avec toi et de te parler. Et vraiment,
tu verras que c'est pas que ça en valait le coup, c'est juste que si tu t'en sors, tu en sortiras plus fort, plus forte. Bref, je m'arrête là, je sais même pas si j'aurais laissé ça au montage. Pour vous, je démarre mon vlog à 1000 tout de suite. Je vous retrouve, comme je vous l'ai dit juste avant, on est samedi matin, toujours pareil. Moi j'ai l'impression qu'on est le matin parce que je me suis levée il y a à peu près 1h30, mais on n'est pas du tout le matin. En vrai, on est en début d'après-midi, c'est pas très grave. Juste, mini parenthèse, si comme tous mes collègues et tous les gens que j'ai croisés et qui savent que je suis en vacances, vous vous demandez ce que je vais faire pendant ces vacances, la réponse est rien. Je ne veux rien faire. Je veux juste déconnecter, décompresser exactement comme au mois de juin, sauf que je ne vais même pas bouger chez moi. Je ne veux rien faire. D'ailleurs, j'ai même envoyé un message à ma collègue en mode je ne lirai pas les messages du groupe WhatsApp qu'on a entre collègues. Donc si vraiment tu as un problème, tu m'envoies un texto. Mais sinon, je ne suis pas là. Vraiment, je veux juste déconnecter. Donc je vais rien faire pendant cette semaine de vacances. Rien faire. Je vais rester chez moi, tranquille, sur mon canapé. Déjà j'ai les vlogs à m'occuper, c'est déjà pas mal, vraiment. En plus il faut que je commence à préparer les vidéos de novembre. Je veux pas plus. Déjà ça c'est limite trop de tâches obligatoires à faire, voyez-vous, je veux pas, je ne veux pas, j'en ai juste marre, je craque en fait, j'ai juste besoin de décompresser, vraiment. Bref, sinon, hier soir, du coup, déjà, première information, Michou est toujours dans Danse avec les stars, c'est important de le préciser, moi je trouve. Bon, en vrai, je sais qu'il ira pas au bout, en vrai, je sais qu'il va pas gagner, et je sais que dans 1, 2, peut-être 3 semaines, il va être éliminé. Vu son niveau et vu les autres candidats, je le sais, mais je veux juste qu'il aille le plus loin possible. Bref, parenthèse fermée. Et donc avant, dans cette danse avec les stars hier, j'ai lu, bon il y a zéro surprise, hein, j'ai lu les livres que je vous ai montrés dans le dernier vlog et que j'avais prévu de lire, donc voilà, je vais juste vous donner rapidement mon avis. Comme d'hab, je reviendrai sur chacun de ces livres en update graphique pour la plupart ou en update lecture. Du coup, hier soir, j'ai lu 109 Rue des Soupirs, donc le tome 2, Fantôme sur le grill de Monsieur Tan et Young-Gi Dumont, c'est ça, et franchement j'ai adoré, c'est tellement cool. En fait, dans cette saga, on suit un petit garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment, Elliot, qui au début du tome 1 emménage dans une maison réputée pour être hantée et qui va y vivre en fait seul parce que donc il y emménage avec ses parents, sauf que ses parents sont constamment en déplacement professionnel, ils ne sont pas là et il est fils unique, donc il est tout seul dans la maison. Tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il va découvrir que effectivement cette maison est hantée et qu'il y a des fantômes qui y vivent. Donc voilà, ça c'est le centre du tome 1. Et ici dans ce tome 2, on en apprend un peu plus sur les fantômes, comment ils sont devenus fantômes, qui ils étaient de leur vivant, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et vraiment j'ai trouvé ça trop cool, j'ai adoré ce tome 2. J'ai mis le tome 3 dans ma palle de Canamille, donc je vais le lire demain pour moi. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, je trouve ça tellement cool en fait. Bref, j'ai adoré. Ensuite, j'ai un peu moins kiffé, mais bon, cette saga de BD, je l'aime bien, mais c'est pas un kiff particulier de la lire à chaque fois, mais bon. Bref, j'ai lu La boîte à musique, le tome 4, la mystérieuse disparition de JG et Carbone. Comme à chaque fois en fait, hein, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Mais en fait il me manque un truc, je pense qu'il me manque un truc pour vraiment kiffer ces BD. C'est pas une histoire, c'est pas un univers comment dire, qui me marque et que je vais garder en mémoire, comme Sans être Rue des Soupirs par exemple. Voilà, j'aime bien, je lis chaque tome, c'est cool, je passe des bons moments, les dessins sont super cool, mais c'est pas ma saga de BD préférée, c'est pas un incontournable pour moi en BD. Voilà, si vous voulez ne pas la lire, ne la lisez pas, pour moi vous passez pas à côté de grand chose, entre guillemets, mais bon, je l'ai quand même lu et c'était cool. Par contre, j'ai lu donc Le Passeur de Fantômes, le tome 1, L'élu de Alain Grousset et Joanne Elio, et c'était trop cool. Franchement, j'ai adoré. Je pense que je vais aller tout de suite sur le site de France Loisirs voir si je peux acheter la suite, parce que si je dis pas de bêtises, je l'ai acheté sur le site de France Loisirs. Mais vraiment, j'ai adoré. Je vous montre, c'était trop cool. Alors, en plus, niveau fantôme et tout, on est bien. Je suis parfaitement dans l'ambiance de Halloween. Franchement, j'ai kiffé. Je pensais pas le lire en entier hier soir parce que je suis rentrée quand même assez tard, vu que j'ai dû vraiment donner toutes les informations, répondre à plein de questions et tout pour qu'elles aient toutes les clés pour aujourd'hui déjà et toute la semaine qui vient. Donc voilà, j'ai pris ce temps-là, je ne suis pas du tout partie à l'heure hier, mais ma chef n'était pas là pour constater que je ne pars pas à l'heure. Bref, passons. Du coup, je pensais pas, voilà, j'ai déjà lu, j'ai lu ça en entier. C'est pas hyper long à lire, mais quand même ça prend du temps. J'ai lu la BD, et puis
Il y avait Danse avec les stars, tout ça. Et en fait, franchement, j'ai tellement kiffé que j'ai failli louper le début de l'émission Danse avec les stars parce que je voulais finir ça. Vraiment, ça n'a aucun sens. Mais franchement, j'ai adoré, c'était très cool. On suit Malo, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, qui, exactement comme dans Son œuvre des soupirs, emménage dans une nouvelle maison avec ses parents et sa sœur pour le coup. Cette maison est réputée pour être hantée et effectivement, Malo va découvrir qu'il y a un jeune garçon de 12 ans, un fantôme, qui hante cette maison et va essayer de comprendre pourquoi, ce qui lui est arrivé, comment il est mort, tout ça, tout ça. Et franchement, c'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'était vraiment génial. Il rencontre aussi une jeune fille qu'on voit ici sur cette illustration et qui est aussi sur la couverture. Là, ça c'est la fille. Voilà, qui va l'aider dans ce truc-là parce que tout le monde ne voit pas les fantômes et lui les voit. Donc du coup, voilà, elle va l'aider là-dedans. Et franchement, j'ai adoré. C'était vraiment cool. Faut vraiment que je m'achète la suite. En plus, ça se lit hyper vite. Pour les enfants, ça devrait être génial. Vraiment, je pensais pas aimer autant. Mais j'ai adoré. Trop cool. Vraiment. Et ce matin avec des guillemets, toujours vous avez compris, je sais pas quelle heure il doit être midi et demi, 1h ou j'en sais rien. J'ai commencé Billy Brouillard, le tome 1, le don de trouble vue. Et franchement, c'est assez cool. C'est pas. Pour l'instant, je kiffe pas de ouf, vous voyez. Mais j'aime bien. C'est un peu décalé, c'est un peu sombre et tout. Et vraiment, c'est assez cool. Bon, on y parle de Noël et je vous avoue que ça commence à me gonfler et qu'on commence à parler de Noël fin octobre, mais bon, bref, c'était pas très grave. En plus, je suis dégoûtée, En même temps, je trouve ça trop cool, mais en fait, j'ai lu un petit peu là en attendant que mon café soit à température pour que je puisse le boire, parce que moi je bois pas un café brûlant, bref. Et du coup, je voulais voir combien de pages j'avais lu, tu vois. Et du coup, je regarde et je vois 13. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai pas lu que 13 pages d'une BD en 10 minutes. Enfin, c'est pas possible, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Et en fait, toutes les pages sont numérotées 13. Sauf les 2-3 dernières pour que tu saches réellement combien de pages le livre fait. Mais sinon, elles sont toutes numérotées 13. Donc, je trouve ça à la fois cool, mais pour moi qui aime bien savoir où j'en suis et combien de pages j'ai lu, bah là c'est un peu compliqué. Mais voilà. En fait, c'est plein de petites histoires, c'est un peu comme un recueil d'histoires et ça part un peu dans tous les sens, mais franchement, c'est assez cool. Vraiment, j'aime bien. Je vais le lire en entier aujourd'hui, donc je vous en reparlerai dans ce vlog, hein, c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant je vais faire ça. J'ai aussi d'autres livres à lire, à commencer, tout ça. Monstre Hotel, il est quasi certain que je le lirai pas en entier aujourd'hui, mais je vais au moins le commencer. Je pense que je vais lire la moitié, puis je le finirai demain. Voilà, du coup voilà. Par contre, je vous le dis maintenant, il y a très peu de chances pour que dans ce vlog, vous ayez des passages de moi qui lis avec la musique et tout. Parce que franchement, j'ai pas la foi de me prendre la tête sur le montage, vraiment. Et ça peut paraître con, mais prendre le temps de poser la caméra pour se filmer en train de lire, de faire des cadrages à peu près corrects, avec de la lumière à peu près correcte, et puis ensuite récupérer les rushs, couper ce qui va pas, les accélérer. Franchement, c'est vraiment très long à faire. Et il y a des fois j'ai envie de le faire, il y a des fois j'ai la foi de le faire. Quand je le fais, c'est parce que vraiment j'ai envie de le faire. Mais là, franchement, j'ai pas la force. Vraiment, j'ai dormi je sais pas combien d'heures cette nuit. Pas loin de 12 heures je pense, mais je suis éclatée, vraiment je suis éclatée, donc j'ai pas la foi, vraiment j'ai pas la foi. Bref, du coup je vais aller lire, je vais avancer ma petite après-midi tranquille, et puis je vous retrouve quand j'ai avancé dans le canapé quoi. Je vous retrouve, il est à peu près 19h30, on va pas chipoter pour les minutes, on s'en fout. Et ça sera le dernier plan de ce vlog. Je vous le dis, peut-être ça vous perturbe, ouais j'ai des boucles d'oreilles, faites pas gaffe, je suis pas sortie de chez moi, hein, vraiment. C'est juste que j'essaye de réhabituer mes oreilles à porter des boucles d'oreilles, parce qu'avec cette histoire de masque et tout, là je n'en mettais plus. Entre le masque, les lunettes, les boucles d'oreilles c'était pas possible, mais j'ai décidé que j'avais envie d'en remettre. Bref, du coup je les réhabitue tout doucement. Bref, on s'en fout. J'ai pas du tout lu tout ce que j'avais prévu de lire aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas envie. Voilà, j'ai juste pas envie. En fait, j'ai la pression de cette dernière semaine qui est parfaitement retombée et j'ai envie de rien. Voilà, j'ai envie de me poser et de regarder des épisodes de série. Ça fait des semaines que j'ai pas regardé ne serait-ce qu'un seul épisode de série. Or, j'adore ça. Je regarde énormément de séries, vraiment. J'ai fait, je sais pas, peut-être une trentaine de vidéos dans lesquelles je parle de séries et je pourrais encore en faire une trentaine si ce n'est plus, tellement j'en regarde et tellement j'en ai terminé des séries. Mais là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas regardé un seul épisode de série. Vraiment, ça peut paraître con, mais j'aime regarder des séries autant que j'aime lire, donc c'est un peu comme si ça faisait plus d'un mois que j'avais pas ouvert un bouquin, vous voyez, c'est impossible pour moi, c'est pas censé arriver. Bref, du coup je vais me faire un marathon série ce soir. Je vais essayer de pas me coucher trop tard, mais c'est pas gagné. Hein. Bref, du coup, mes lectures. Donc, j'ai commencé Monstre Hotel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld.
J'ai lu 3 chapitres, moi j'ai lu 30 pages, on s'emballe pas. J'avais prévu de lire à peu près la moitié aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie. Je l'avancerai demain, et puis si je réussis pas ce week-end des 1000, franchement je suis à un stade de fatigue et d'épuisement que c'est pas grave. Vraiment c'est pas grave. En général je ne commence pas un week-end à 1000 si je ne suis pas certaine à 100% d'atteindre l'objectif, et je n'aime pas ne pas atteindre les objectifs que je me fixe. Mais là vraiment, si j'atteins pas les 1000 pages, il va se passer quoi? Rien, c'est pas dramatique. Je finirai mes bouquins lundi. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, c'est très cool, hein. J'ai adoré ces premiers chapitres, ça se met en place avec le lac, la créature du lac, tout ça, ça a l'air très cool. Mais j'ai juste... on verra demain. Voilà. Ah, j'ai retiré la jaquette. Bah, vous ferez sans la jaquette. J'ai lu ça, donc ça, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il n'y a plus la jaquette. C'est Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle. Et mon Dieu, que ce livre est beau. Vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est bouleversant, c'est magnifique. C'est du Timothée de Fontbelle en même temps. On peut difficilement s'attendre à un livre pas bouleversant quand il est écrit par Timothée de Fontbelle. Vraiment, c'est magnifique. Ça parle de la guerre. C'est pas précisé si c'est la première ou la seconde. Mais franchement, c'est pas important. En vrai, c'est pas important. Peu importe la guerre, c'est pas important. Ce livre est bouleversant, c'est magnifique. J'ai même pas envie de le résumer. Je sais pas si je le résumerai dans la petite lecture, mais il est tellement beau et l'histoire est tellement touchante que moi j'ai plongé dedans sans rien en savoir. Et franchement, il faut faire ça. Il faut pas savoir de quoi ça parle ce livre. Vraiment, c'est une pépite. Moi, j'ai adoré. Voilà, bref. Bon, par contre, j'ai beaucoup moins aimé Billy Brouillard. Je vous montre, hein, voilà, donc Billy Brouillard, le tome 1, c'est totalement décousu, ça part un peu dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête, et c'est le but du livre, hein, vraiment, d'avoir des petites histoires, des petites scènes comme ça qui s'enchaînent et qui sont pas liées les unes aux autres. Il y a des bouts d'un espèce de grimoire écrit par Billy Brouillard, il y a des espèces de comptines, enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens, et c'est pas ce que j'aime. Voilà, j'aime pas les recueils d'une nouvelle pour cette raison, j'aime pas les petites histoires, et là, c'est que des petits trucs... En fait, c'est que des petits trucs qui n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres, mais qui sont rassemblés dans le même livre, tout simplement. Voilà, je veux pas particulièrement kiffer, et clairement, je vais pas le garder, et je ne lirai pas les autres. Voilà. Et j'ai aussi lu Ondine, donc de Benjamin Lacombe. Ça, pour le coup, vraiment, c'était très mignon. Mignon. Vu l'histoire et vu ce qui se passe, c'est pas particulièrement mignon, mais ça m'a un peu rappelé La Belle et la Bête, mais dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas, mais voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit qui a grandi dans la forêt avec des parents adoptifs, et il y a un chevalier qui s'est perdu dans le coin, et du coup ils vont tomber amoureux, et voilà. Et franchement, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était très cool, vraiment. De nouveau, je ne sais pas si c'est inspiré d'un conte préexistant ou d'une histoire préexistante, j'en sais rien, mais franchement c'était très cool, vraiment j'ai beaucoup aimé. Les dessins de Timothée de Fontbelle, de Benjamin Lacombe sont évidemment particulièrement magnifiques. Je ne sais pas ce que vous avez vu, j'espère que j'ai rendu honneur au dessin de Benjamin Lacombe, mais vraiment j'ai bien aimé, voilà, c'était très cool. La couverture, je vous la remonte de plus près, elle est réellement magnifique. Le personnage est vraiment très beau. Voilà, c'était très cool. J'avais prévu aussi en fait, il me manque pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose que j'avais prévu de lire aujourd'hui et que j'ai pas lu. J'avais prévu de lire un peu plus de ça, mais bon, je le finirai demain. Enfin, je l'avancerai demain, c'est pas très grave. Et j'avais aussi prévu de lire La Brigade des Cauchemars, mais je pourrais lire La Brigade des Cauchemars demain, c'est pas très très grave. Voilà, je vais terminer ce vlog ici. Vous aurez la suite du week-end d'Amil et de ma semaine de vacances. Je fous rien dans le prochain vlog. En vrai, c'est presque fini les vlogs, il en reste pas beaucoup, hein. Je crois qu'après celui-là, il en reste genre 3. C'est passé vite quand même. Enfin, en même temps, le mois d'octobre a été tellement chargé qu'il est passé vite, hein. Oh, ce qui me fait flipper, c'est qu'on arrive début novembre et qu'on va commencer avec le harcèlement de Noël. Parce que quand le truc commence début novembre, moi j'appelle ça du harcèlement, hein. Vraiment, ça me fatigue. Bon, vous allez me dire, je le vois en face de moi, j'ai déjà acheté un calendrier de l'Avent. Oui, je sais, et alors, j'ai le droit d'acheter un calendrier de l'Avent, mais je le partage pas en fait. J'ai acheté un calendrier de l'Avent parce que j'ai été faire les courses, parce que je l'ai vu et parce que j'aime bien les calendriers de l'Avent. En fait, c'est simple, peut-être que je le répéterai dans d'autres vidéos et dans d'autres vlogs, mais il y a 2 traditions de Noël que j'aime particulièrement, et ce sont les 2 seules. Tout le reste, j'aime pas. Enfin, en dehors du dîner de Noël, évidemment. Les 2, c'est 1, les calendriers de l'Avent. J'adore les calendriers de l'Avent. D'ailleurs, je crois que cette année, en plus de mon calendrier de l'Avent chocolat que j'ai acheté et qui est là-bas, là, j'en ai acheté 3. J'en ai 3 en tout, bref. Et les vlogmas. J'adore les vlogmas. C'est con, parce que j'aime pas Noël. Et dans les... Enfin, j'aime pas Noël. C'est pas que j'aime pas Noël, mais... Bref.
Dans les vlogmas, on voit les gens faire leur sapin, décorer, faire les cadeaux et tout. C'est un truc que j'aime pas faire, c'est un truc que je fais pas. Mais je sais pas, voir les vlogmas des gens, c'est un truc que je kiffe. Bref, faut que j'arrête de divaguer sur Noël comme ça me fatigue. Je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous a plu. Il y en aura d'autres, comme je l'ai dit. Je suis fatiguée, vraiment. En fait, mon cerveau est passé en mode tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus besoin de réfléchir. Et donc, il est en veille. Et je pense qu'il va rester en veille toute la semaine. Sauf qu'il faut quand même que je monte des vidéos, que je tourne des vlogs. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille, le coco là. C'est pas possible en fait. Oh, Audrey, arrête de divaguer, va te coucher s'il te plaît. J'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.